Je dédicace cette vidéo à toutes les Swifties de France et de Navarre, et j'espère que vous l'apprécierez. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une occasion très spéciale puisqu'il s'agit de l'anniversaire d'une des autrices les plus connues de la littérature américaine. Un monument, une poétesse, une artiste, comme on en voit peu. Non, je ne parle pas de Sylvia Plath ou de Virginia Woolf, même si on va en parler. Je parle bien évidemment de Taylor Swift. Il y a quelques mois maintenant, je vous ai fait une vidéo sur « Je vous recommande des classiques en fonction de votre signe astrologique ». Et je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas poursuivre cette série de vidéos. C'est pourquoi, aujourd'hui, et avec toute la rigueur académique et scientifique qui est la mienne, je vais vous faire « Je te recommande un livre classique en fonction de ton éra préféré de Taylor Swift ». Pour rappel, une éra de Taylor Swift, c'est tout simplement chacun de ses albums qui correspond à une esthétique ou une vibe bien particulière. N'hésitez pas d'ores et déjà à écrire dans les commentaires quelle est votre éra préférée, mais aussi à liker et partager la vidéo à toutes vos copines ou copains Swifties. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, mais aussi à me rejoindre sur TikTok ou Instagram, ils seront en barre d'infos. Et maintenant, on peut démarrer les recommandations. On commence avec la première éra de Taylor Swift qui s'appelle Taylor Swift, ce qu'on appelle donc dans le jargon un album éponyme, puisqu'il porte le nom du personnage principal. C'est le tout premier album de Taylor Swift et il sort en 2006. Cet album respire la jeunesse et les premiers amours et c'est pourquoi je pense que si vous êtes fan de cette éra-là, le roman qu'il vous faut c'est Lorelai de Maurice Genevoix. Je vous en ai déjà parlé une fois dans une vidéo update lecture que je vous mettrai dans le petit i si vous voulez avoir mon avis plus détaillé sur le roman. Mais grossièrement, Lorelai, de quoi ça parle? Ça parle d'un jeune homme qui est très amoureux de sa fiancée et qui va partir avec elle en Allemagne. Ça se passe juste avant la Première Guerre mondiale. Il va voyager avec elle ainsi que toute sa famille. Et en Allemagne, il va faire la connaissance d'un jeune homme qui s'appelle Günther. Ouais, c'était très cliché. Au fur et à mesure qu'il passe du temps avec ce jeune homme, il commence à lier des sentiments amicaux puis amoureux. Et ça va un petit peu mettre le bazar dans sa vie. Le lien que j'ai établi entre l'album de Taylor Swift et ce roman a été plutôt évident et logique, puisqu'on y retrouve une certaine candeur et naïveté. On va explorer le thème des premières amours, mais aussi des premières désillusions. Bien que ce soit le premier de Taylor Swift, c'est un album qui est souvent oublié. C'est pour ça que j'ai choisi un classique qui n'est pas si connu que ça. Je trouvais que ça matchait bien. Deuxième éra de Taylor Swift, c'est Fearless, là où on retrouve le titre Love Story que je pense tout le monde connaît. J'ai été très tentée de vous dire, si vous adorez Fearless, lisez Roméo et Juliette, étant donné que Love Story est une réécriture de la pièce de Shakespeare, mais je me suis dit que c'était un peu me foutre de vous quand même. Comme le titre l'indique, on a un album qui est un peu plus mature que le premier. Cet album, il porte beaucoup sur l'affirmation de soi, d'où le côté intrépide sans peur. Ce que nous dit Taylor, c'est qu'il faut se lancer dans nos histoires si elles nous parlent, si elles nous tiennent à cœur, et qu'il faut se débarrasser des avis des autres personnes, mais aussi des personnes qui se tiennent sur notre route. Cette personne qui peut d'ailleurs être la copine du mec que vous convoitez, sachez-le. Même si cette fille est beaucoup plus populaire que vous et qu'elle est pom-pom girl. Bref, rien ne peut vous arrêter et il faut être très courageux dans sa vie. C'est un petit peu le message. Et c'est grâce à cette force que vous arriverez à vous épanouir, que ce soit personnellement mais aussi dans vos relations. Si vous aimez l'era Fearless, je pense qu'il vous faut un classique de la littérature anglaise, un peu ambiance roman sentimental. C'est pourquoi je vous conseille le roman Jane Eyre de Charlotte Brontë. Vous connaissez probablement ce roman, il est assez connu, voire même très connu en fait. C'est l'un des piliers de la littérature anglaise. Les sœurs Brontë, qui sont au nombre de 3, ont écrit beaucoup de classiques, notamment Jane Eyre, mais aussi Léo de Hurlevent. Bref, ce sont des incontournables. Pour vous résumer un petit peu l'histoire, on va suivre le personnage de Jane Eyre. Évidemment. Elle est orpheline et elle est élevée par sa tante, ça se passe pas très bien. Elle va être placée dans une espèce d'orphelinat ou de pension jusqu'à ses 18 ans. À sa majorité, elle va commencer à travailler comme gouvernante dans la maison de Monsieur Rochester. Je vous le donne en mille, elle va follement tomber amoureuse de lui, mais les choses, évidemment, ne vont pas être si simples. Plein d'obstacles vont se dresser sur sa route, mais ce qui caractérise le personnage de Jane, c'est vraiment
son courage, sa force mentale, elle lâche à peu près jamais rien et elle va se battre pour faire imposer ses choix et pour pouvoir vivre son histoire d'amour au grand jour. On passe maintenant à la troisième era, il s'agit de Speak Now. Cet album il est sorti en 2010 et il y a énormément de musique que j'adore, notamment Speak Now, Back to December, Enchanted, je ne sais pas, bref, vous avez compris. On a aussi Long Live, Last Kiss, mais aussi Better Than Revenge. Bref, c'est une era que j'apprécie beaucoup et pour ça, il fallait une œuvre que j'apprécie tout autant. C'est pourquoi j'ai décidé de vous parler, ou plutôt de vous reparler, puisque je vous en parle très souvent, de la pièce Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. C'est un classique du théâtre français de la fin du 19e siècle. Je pense aussi que tout le monde connaît Cyrano de Bergerac. Et pourquoi, selon moi, est-ce que ça correspond aussi bien à Speak Now ? Déjà, le genre théâtral me paraissait une évidence quand on parle de parole, du fait de s'exprimer. Il me fallait ensuite une histoire avec des triangles amoureux, des déclarations d'amour ratées, des personnes qui ne font que se croiser et qui ne peuvent malheureusement pas forcément toujours finir ensemble. Il me fallait du spectacle, il me fallait du grandiose et il me fallait également une petite touche de vengeance. Et comment vous dire que Cyrano de Bergerac correspond à tous ces critères. Cyrano de Bergerac, c'est l'histoire d'un triangle amoureux entre Cyrano, sa cousine Roxane, mais aussi son prétendant qui s'appelle Christian. Pour vous la faire courte, Cyrano est amoureux de sa cousine depuis toujours, mais il n'a jamais osé lui dire parce qu'il se trouve trop moche pour elle. Un beau jour, un jeune homme nommé Christian va débarquer, Roxane va tomber follement amoureuse de lui et d'ailleurs Christian l'aime aussi. Sauf que Christian est vraiment dépeint comme le beau gosse mais l'idiot du village. Par un concours de circonstances follement subtil comme on l'a toujours dans le théâtre français, Cyrano et Christian vont faire équipe pour séduire Roxane. Le plan, c'est que Cyrano, qui est très érudit et qui est poète, écrive les lettres d'amour pour que Christian puisse les envoyer à Roxane et qu'il file le parfait amour. Seulement voilà, les non-dits et les conflits d'intérêts vont s'en mêler et tout ne va pas se passer exactement comme il l'avait prévu. Cet album, tout comme cette pièce de théâtre, invite les gens à s'exprimer, que ce soit sur leurs sentiments amoureux mais aussi leurs désirs profonds, avant qu'il ne soit trop tard puisqu'il est tellement facile de passer à côté d'une personne ou alors de vivre une relation dans laquelle on a des regrets. En tout cas, c'est une œuvre que j'apprécie énormément et je trouve qu'elle colle assez bien à l'esthétique de l'album. On passe maintenant à l'album qui a véritablement révélé Taylor Swift. Il s'agit de Red qui est sorti en 2012. On a beaucoup de tubes et de gros bangers dans cet album. Si vous êtes fan de cet album, je vous conseille avec une pointe d'humour et d'ironie de lire Le Rouge et le Noir de Stendhal, pour des raisons évidentes. Déjà la couleur rouge, mais à mon avis ça ne s'arrête pas là. Le Rouge et le Noir, c'est également un des gros classiques de la littérature française du 19e siècle. C'est un roman qui, tout comme Red, parle de passion amoureuse, de désillusion, d'ascension sociale. Et je trouve que comparé à d'autres romans de ce siècle, il est extrêmement punchy, ce qui colle assez bien à l'esthétique de l'album. Le Rouge et le Noir, c'est l'histoire de Julien Sorel, un mec de province qui va monter à Paris et découvrir les belles filles, la capitale, le luxe. C'est un roman d'aventure. Tout au long, le personnage va évoluer, il va aussi mûrir. Et je trouve que l'album Red est aussi un peu plus mature que les précédents. On amorce le changement qu'on va vraiment ressentir dans l'album d'après, c'est-à-dire 1989, et on voit déjà, selon moi, d'un petit peu loin la fracture qu'on va vraiment avoir avec l'album Reputation. Dans Le Rouge et le Noir, Julien Sorel se rapproche un petit peu du bad guy que nous dépeint Taylor dans l'album Red, celui qui a des problèmes, celui qui se met avec elle, puis la quitte, puis se remet avec elle, puis la quitte. Enfin bref, vous voyez. C'est un gros bébé, Le Rouge et le Noir, il est assez long et c'est vrai que l'album Red, notamment sa réédition, est quand même très long, il y a eu beaucoup d'ajouts, notamment la version de 10 minutes de Haltwell. Je vous l'accorde, mon argumentation est complètement bancale, mais enfin, l'album Red, j'étais obligée de dire Le Rouge et le Noir, vous voyez. Et du coup après j'ai dû trouver des espèces de liens, ça n'a aucun sens. Mais comme je l'ai dit au tout début, je possède une rigueur académique peu commune, vraiment. On passe à l'ère de Taylor Swift que tout le monde connaît, j'imagine. Même les personnes qui ne la suivent pas du tout. C'est l'ère 1989. On a notamment Blank Space, Shake It Off. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Style, Bad Blood. L'album de Taylor Swift que tout le monde connaît. Il me fallait un classique connu de tous.
peu importe le pays, peu importe l'âge de la personne. Je me suis donc tournée vers le roman Gatsby le Magnifique de Fitzgerald. Je trouve pour le coup que les thématiques sont extrêmement proches. On a notamment le voyage à New York dans les deux œuvres. Rappelons-nous quand même que l'album 1989 commence par Welcome to New York. Donc on sent que cette ville va être assez importante dans l'album, tout comme elle l'est dans l'intrigue de Gatsby le Magnifique. On parle de liberté, de jeunesse, d'ambition, ça c'est plutôt évident. Mais on a aussi un autre thème qui est absolument central dans les deux œuvres, c'est celui des rumeurs, des on-dit. Il faut savoir que Taylor Swift, depuis le début de sa carrière et surtout à l'époque de 1989, en prenait plein son grade tout le temps sur son physique, les mecs qu'elle pouvait fréquenter, le nombre de mecs qu'elle pouvait fréquenter, enfin ça faisait les gros titres, c'était absolument n'importe quoi. Et c'est pourquoi elle a décidé de mettre au public et aux médias un gros pied de nez en sortant la chanson Blank Space, qui est vraiment la caricature de l'image qu'avait Taylor Swift dans l'opinion publique. On retrouve aussi ce thème dans la chanson Slut, qui est sortie dans la réédition de l'album. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que dans Gatsby le Magnifique, on a aussi cet aspect-là, puisque le monde entier se permet de commenter et de diffuser une tonne de ragots sur la personnalité de Gatsby, l'origine de sa fortune, etc. Enfin bref, ces deux œuvres et ces deux personnages, si je puis dire, sont victimes des stéréotypes de la société, mais bon, eux, ils s'en foutent, ils sont à New York, ils ont plein d'argent. Je trouve que ces deux œuvres, c'est vraiment un de mes meilleurs matchs de cette vidéo. Je sais pas ce que vous en pensez. On passe ensuite à mon era préféré puisqu'il s'agit de Reputation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Reputation, ça marque vraiment une rupture dans la carrière de Taylor Swift. Dans 1989, elle disait « vous me saoulez un petit peu ». Dans Reputation, elle dit « allez vous faire ». En apparence, Reputation, c'est l'album le plus dark de Taylor Swift. On a vraiment une esthétique et un travail autour de la notion du monstre. Elle utilise énormément d'ailleurs l'image du serpent, puisqu'on le sait, Kim K l'avait traité de serpent. Il me fallait donc un roman écrit par une femme, puisque cet album, c'est vraiment l'empouvoirment de Taylor Swift. Le fait qu'elle prenne vraiment sa vie en main et qu'elle dise, là maintenant ça suffit, je sais ce que je vaux, arrêtez de me saouler en fait. Et c'est plus de manière subtile et ironique comme elle l'a fait dans l'album précédent, là c'est vraiment frontal, un roman écrit par une femme, assez frontal, qui aborde la thématique du monstre. Quel meilleur roman je pouvais vous donner que Frankenstein de Mary Shelley. C'est un roman gothique, donc on a une esthétique assez sombre, assez inquiétante, assez mystérieuse. Le roman Frankenstein, c'est l'histoire du docteur Victor Frankenstein qui va décider lui-même de ramener à la vie un être humain, donc il va prendre, c'est un petit peu glauque, plein de morceaux de cadavres, etc. Et puis, grâce à la force de l'électricité, il va le ramener à la vie. Sauf que la créature va pas du tout réussir à s'intégrer dans la société comme il l'aimerait, puisque tout le monde l'aperçoit comme un monstre. D'ailleurs, Victor, au fur et à mesure, va aussi l'apercevoir comme un monstre à éliminer. Seulement voilà, ce qui est très intéressant dans ce roman, et ce qui est aussi très intéressant dans l'album Reputation, c'est qu'au final, ce que beaucoup disent, c'est que Reputation, c'est le vrai album de l'amour sincère, de quelqu'un qui est perçu par tout le monde comme un monstre, mais qui veut juste être aimé. Et c'est complètement le cas de la créature de Frankenstein, puisque la créature va demander à Victor de lui créer une femme pour qu'ils puissent vivre ensemble et être amoureux, puisqu'en fait personne ne l'accepte dans le monde tel qu'il est. Victor va se dire que c'est une bonne idée, et puis finalement il va dire non, ce qui fait que la créature va être plongée dans une profonde détresse qui vont la mener, oui c'est vrai, à commettre des actes abominables, mais ce qu'on va retenir dans le roman Frankenstein, c'est surtout la détresse de cet être humain qui n'est pas accepté comme il est parce qu'il est différent. C'est un roman absolument magnifique qui colle très très bien à l'essence de l'album Reputation. On passe maintenant à une era complètement opposée puisqu'il s'agit de Lover. À l'inverse de Reputation, je pense que Lover c'est celui qui a l'air le plus mignon. On nous parle d'amour dans tous les coins. L'esthétique de l'album parle de lui-même, mais après coup on se dit que Lover c'est pas vraiment l'album de l'amour véritable, c'est plutôt l'album de l'amour fantasmé. On parle d'une relation qui a l'air toute mignonne en apparence, mais on peut déjà déceler les petits problèmes et le manque d'objectivité du personnage principal. Aussi, je pense que si votre era préférée est Lover,
L'œuvre classique qu'il vous faut, c'est La Petite Sirène d'Hans Christian Andersen. Pourquoi ? Eh bien, puisqu'il est question d'un coup de foudre, et on sait que la thématique du coup de foudre est extrêmement présente dans l'album de Taylor Swift, on a une idéalisation et un espèce d'emballement et de frénésie du personnage principal qu'on retrouve à la fois dans le conte, mais aussi dans l'album de Taylor Swift, sauf que, au final, ça ne va pas du tout servir les deux personnages, puisque pour les deux, ça a fini assez mal. L'album Lover était dédié à Joe, qui est l'ex de Taylor Swift, et on sait à quel point cette relation a été importante dans sa vie, mais elle s'est pas terminée très bien. CF, les albums qui sont arrivés après. Pour cette ère-là, j'ai récupéré quelques citations de l'album et qui, je trouve, collent parfaitement à l'esthétique de La Petite Sirène. On a notamment dans la chanson Lover, Taylor qui dit « Est-ce qu'on se connaît depuis 20 secondes ou depuis 20 ans ?» C'est complètement la vibe de La Petite Sirène. Si vous n'avez pas lu le conte, je pense que vous avez tous vu le Disney. Clairement, La Petite Sirène, elle va abandonner sa famille, son monde à elle, pour un mec qu'elle a certes sauvé de la noyade, mais bon, elle le connaît quand même depuis approximativement 20 secondes. Hein. C'est vraiment l'histoire d'une femme qui va fantasmer un amour et qui va voir seulement les bons côtés, en omettant le fait que, d'une, ils ne peuvent pas être ensemble, et de deux, le fait que le prince n'a pas envie d'être avec elle. Oui, c'est la différence entre le Disney et le conte. Le prince n'est pas du tout amoureux d'elle, il la voit comme une pote. Et vous me dites si ça vous rappelle pas quelque chose. It's nice to have a friend. C'est cool d'avoir un ami. Alors oui, c'est cool, mais la petite sirène, elle meurt à la fin. Et Taylor Swift, elle était pas super bien après la rupture. Voilà. On a aussi dans la chanson Daylight une citation où elle dit qu'en gros, elle a dormi pendant très longtemps, enfin 20 ans, dans la nuit noire. La nuit noire qui me fait un petit peu penser à l'océan qui est assez sombre dans les profondeurs. Et maintenant, elle voit la lumière du jour. Évidemment, la petite sirène qui va aller dans le monde des humains et qui, pour la première fois, va apercevoir le soleil directement. Oui, clairement, je fais un commentaire beaucoup trop précis des paroles de Taylor Swift. On a notamment aussi, dans une autre chanson, elle fait mention d'un océan qui les sépare. Alors évidemment, c'est une métaphore, mais si on garde ma théorie selon laquelle Lover est une réécriture de la petite sirène, ça passe. Ça passe. Rappelons aussi que dans l'album Lover, on a la musique You Need to Calm Down, qui est un hymne queer et de soutien à la communauté LGBT. Et là, vous allez me dire quel est le rapport avec la petite sirène. Et bien, sachez que la petite sirène est aussi un symbole queer. Écoutez, on fait des liens là où il y en a. En tout cas, lisez la petite sirène, c'est trop cool, je vous en parle aussi tout le temps. On a ensuite l'era folklore et Evermore, ou l'era folkmore, si on combine les deux. Dans ces éras-là, Taylor se lance dans l'écriture fictionnelle, une écriture très très poétique. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous conseille deux recueils de poésie toujours écrits par des femmes et qui ont pour thème les relations amoureuses, mais aussi le lien à la nature, à la famille, etc. Je pense que si vous êtes fan de folklore, vous devriez lire Ariel de Sylvia Plath. Et si vous êtes fan de Evermore, vous devriez lire L'Arc-en-Ciel de Rosemonde Gérard. Il y a une ambiance très très nature, notamment dans L'Arc-en-Ciel de Rosemonde Gérard. On parle aussi de déception amoureuse. On a une écriture poétique féminine extrêmement percutante, extrêmement belle aussi, si on peut être complètement subjectif. C'est des chefs-d'œuvre de la poésie du XXe siècle. Je pense qu'ils vous plairont beaucoup, notamment si vous aimez la plume poétique de Taylor. Peut-être que vous y trouverez votre compte. Avant-dernière era, et pour le coup c'est celle que je connais le moins, j'avoue. Donc s'il y a des fans de Midnight, exprimez-vous dans les commentaires et dites-moi quelle aurait été votre recommandation. Moi je me suis dit encore une fois, il faut une œuvre écrite par une femme, puisque Midnight c'est un album où on parle beaucoup des stéréotypes, notamment de genre, on parle beaucoup d'indépendance et d'épanouissement féminin. En gros on dit c'est bien sympa les relations, mais il faut absolument pas que ça nous compromette nous en tant que femmes, et vas-y si on veut pas la même chose que nos partenaires, on se taille. Moi j'ai compris ça comme ça.
J'ai choisi un roman de Virginia Woolf, qui est une autrice extrêmement connue, notamment dans le milieu littéraire féministe. Et j'ai choisi pour des raisons évidentes le roman Nuit et jour. Bon, du coup, pour Midnight, on est plus sur le côté nuit, mais je pense que ça correspond assez bien. On part sur un drame sentimental, et est-ce que Midnight ne serait pas le dernier album ou le premier album de sa séparation avec Joe? Enfin bon, je ne sais pas, là j'essaye de faire une interprétation biographique, ça vaut ce que ça vaut. Dans Nuit et jour, on va suivre deux amis qui ont des vies très très différentes. On va avoir beaucoup de dialogue mais aussi beaucoup d'introspection sur leur propre vie. On va aborder les thèmes du mariage, des relations amoureuses, du bonheur, de l'argent. On va interroger la compatibilité ou l'incompatibilité de l'amour et de l'épanouissement personnel en tant que femme. On a beaucoup de scènes qui se passent de nuit, où on va parler beaucoup des étoiles, de l'environnement, de la nuit, etc. Donc, écoutez, moi je trouve que ça colle assez bien. On voit que l'écriture pour Virginia Woolf, mais aussi pour Taylor Swift, est vraiment un outil de thérapie, mais aussi un moyen de se connaître, de savoir ce qu'on veut dans la vie. Ça permet aussi de mettre le doigt sur les injonctions qu'on fait aux femmes et sur la possibilité ou non de s'affranchir de ces contraintes. On passe maintenant à la dernière era qui est The Torture Poet Department. Waouh, ça se trouve je l'ai giga mal dit, je suis désolée. Le département des poètes torturés, il me fallait évidemment un recueil de poèmes, c'est tout à fait logique. Et en réalité, il y en a beaucoup, que ce soit en France, mais aussi en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, etc. Les poètes torturés, on en a énormément. J'ai dû faire un choix qui, à mon avis, se tient. Je me suis dit que ce qui collait le plus à l'esthétique de l'album, c'était l'esthétique de Rimbaud. Ce qui est génial avec l'œuvre de Rimbaud, c'est qu'on a à la fois des triangles amoureux, CF Fortnite de Taylor Swift. On a aussi beaucoup de poèmes sur des amours désabusés, des amours qui se finissent, des ruptures douloureuses, très douloureuses. Et excusez-moi, mais la chanson Who's Afraid of Little Old Me, ça me fait vraiment penser à Rimbaud. Le gars a 17 ans, il a révolutionné le monde littéraire français et il a marqué l'histoire. Plutôt pas mal. Effectivement, les autres auteurs pouvaient avoir du souci à se faire. Alors évidemment, vous pouvez prendre n'importe quel recueil de Rimbaud. Moi, je vais vous conseiller Une saison en enfer. Grosse réjouissance, mais en même temps, est-ce que ça collerait pas aussi avec cette musique de Taylor Swift? Celle-là, là. Et en même temps, on a ce côté très impertinent, très désinvolte, très arrogant qu'on retrouve chez Taylor dans certaines musiques et qu'on retrouve aussi chez Rimbaud. Rappelez-vous, Verlaine lui tire dessus, Verlaine est envoyé en prison et lui, il lui envoie son recueil dédicacé avec écrit sans rancune. Si ça, c'est pas une pointe d'ironie et d'arrogance, je sais pas ce que c'est. Voilà, tout le monde, on a passé en revue l'ère de Taylor Swift et de mes recommandations de classiques. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, j'ai adoré la préparer et la tourner. N'hésitez pas à la liker, me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, la partager. Je souhaite encore un très bon anniversaire à Taylor Swift, même si je pense qu'elle ne tombera jamais sur cette vidéo. Mais il y a sûrement plein de Swifties francophones qui fêtent cet événement. Donc je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Salut!